La recherche de mesures manquantes dans un triangle quelconque. Que faire si le triangle ne possède pas d'angle droit? Alors, la première façon, ce serait dans le fond de tracer des hauteurs afin de créer des angles droits, parce qu'une hauteur croise la base avec un angle droit, et séparer notre triangle quelconque en deux triangles rectangles. Donc, c'est une façon comme une autre, mais en CSC de 4, ça génère quelques problèmes parce qu'on doit, dans le fond, se retrouver avec des problèmes où on fait appel davantage à l'algèbre. Donc, il existe des moyens plus simples sur lesquels je ne prendrai pas le temps de démontrer. Donc, ce sont des formules. Alors, je vais commencer par la première formule qui se trouve à être la loi du sinus. Donc, si le triangle n'est pas rectangle, on ne peut donc pas utiliser Socrates ni Pythagore. Alors, si on prend la loi du sinus nous dit la chose suivante. Lorsqu'on travaille dans un triangle quelconque, les mesures des côtés sont proportionnelles au sinus des mesures des angles opposés à chacun des côtés. Ça veut dire quoi, c'est ce que j'ai dit? Bien, ça veut dire, en fait, si j'ai un triangle quelconque dans lequel chacun des sommets s'appelle, par exemple, A, B, C respectivement, et que les côtés opposés au sommet, donc côté opposé au sommet, s'appelle petit a, petit b et petit c. Alors, ce que je peux faire le sinus de l'angle A divisé par son côté opposé, qui va être égal au sinus de l'angle B divisé par son côté opposé, qui va être égal au sinus de l'angle C divisé par le côté opposé. En fait, on n'utiliserait pas cette triple égalité-là pour trouver les mesures manquantes, mais on va y aller plutôt par paire. Donc, en fait, on pourrait utiliser uniquement cette paire-là, ou le A avec le C, ou le B avec le C. Donc, on va toujours travailler par paire pour trouver la mesure manquante. Alors, on peut utiliser la loi du sinus seulement lorsqu'on connaît au moins trois mesures. Donc, si je connais au moins trois mesures, on peut utiliser la loi du sinus, mais parmi ces trois mesures, il doit y avoir obligatoirement un angle et la mesure de son côté opposé. Donc, dans les trois mesures, par exemple, si je connais les trois mesures des côtés, je ne peux pas prendre la loi du sinus. Si je connais deux côtés et l'angle qui forme le côté, je ne peux pas non plus prendre la loi du sinus. Donc, ça me prend absolument un côté avec son angle opposé dans les côtés, dans les mesures que je connais pour pouvoir l'utiliser. Donc, voici quelques exemples. Premier exemple, on veut trouver les mesures des côtés demandés. Donc, ici, on veut trouver la mesure du côté AB. Donc, ça, c'est AB. Alors, je me pose comme question, est-ce que je connais un angle et son côté opposé? Oui, je connais 26 et 7. Donc, et je connais aussi l'angle de 17. Donc, automatiquement, je peux prendre la loi du sinus. Alors, je pourrais dire que le sin de 26 divisé par 7 va être égal au sin de 17 divisé par le côté opposé. Donc, rendu là, tout ce que j'ai à faire, c'est un simple produit croisé. C'est-à-dire que je vais faire 7 multiplié par le sin de 17 et je vais diviser la réponse par sin de 26. Donc, c'est pas vraiment plus dur que ça. Alors, la mesure du côté AB va être égale à 4,6687 cm. Je prends le deuxième encore une fois, donc je connais deux angles. Alors, si je connais deux angles, automatiquement, je connais le troisième angle parce que je peux faire 180 moins 75 moins 40 pour trouver le troisième angle qui vaut 65 degrés. Et là, je peux faire la loi du sin. Donc, je pourrais faire sin de 65 divisé par 4 est égal à sin de 75 divisé par BC parce que, je ne l'ai peut-être pas dit, mais je cherche la mesure du côté BC. Donc, encore une fois, je cherche un côté. Donc, c'est assez simple. Je vais faire tout simplement mon produit croisé. Donc, 4 fois le sin de 75 divisé par le sin de 65. Et j'arrive à 4,2631. Donc, BC est égal à 4,2631 cm. Parfois aussi, on peut être pris pour trouver des mesures d'angle. Donc, dans ce cas-là, on va être obligé de faire le sinus moins 1. Donc, ici, dans l'exemple qu'on a, on cherche la mesure de l'angle J.
Alors, si je cherche la mesure de l'angle J, ben, je vais établir quand même mon rapport. Donc, je vais faire le sin de 120 divisé par son côté opposé, qui est 12,8, est égal à sin de J divisé par 5,6. Donc, je vais faire mon produit croisé. C'est-à-dire que je vais faire 5,6 fois le sin de 120 et je divise par 12,8. J'arrive donc à un rapport. Mon rapport, ça se trouve à être 0,3789 qui donne mon sin de J. Et là, je peux faire mon sinus moins 1, donc comme on l'a vu dans la vidéo précédente, donc deuxième fonction sinus, de mon rapport que je viens d'avoir pour avoir l'angle. Donc, oups, l'angle ici, l'angle J, me donnera 22,2647. Je fais la même chose pour le dernier triangle, donc je cherche l'angle A. Alors, je peux encore établir la même chose. Ici, je vais faire le sinus de 42 divisé par 5,7 est égal au sinus de l'angle A divisé par 8. Donc, je vais trouver mon angle A, je vais faire mon produit croisé. 8 multiplié par le sinus de 42 divisé par 5,7, j'arrive à un rapport qui se trouve à être 0,9391, qui est égal au sin de A. Et là, je peux faire encore la même chose. Donc, je fais sin moins 1 de 0,9391, donc ou arc sinus. Ce qui me donne que l'angle A est égal à 69,9061 degrés. Cas particulier. Donc, ici, on a un triangle dans lequel on a un angle qu'on ne connaît pas qui est obtus, apparemment obtus. Alors, dans les angles trouvés à l'aide de la loi du sinus, la réponse va toujours donner un angle aigu, même si apparemment l'angle est obtus. Alors, si tu cherches la mesure d'un angle obtus, tu dois faire en fait 180 moins la mesure de l'angle trouvé. Donc, quand tu utilises la loi du sinus, faire attention si tu travailles sur un angle qui se trouve à être obtus, d'apparence obtus, comme on a ici l'angle B d'apparence obtus. Alors ici, je pourrais faire le sin de 15 divisé par 3,2 est égal à la sin de l'angle B que je sais qui est obtus. J'ai dit A, mais c'est plutôt B, divisé par 11,61. Donc, je peux faire mon produit croisé. Alors, je vais faire sin de 15 fois 11,61 et je fais le tout divisé par 3,2. Donc, mon rapport ici va me donner 0,9390. Mais je sais qu'il est obtus, donc si je fais sin moins 1 de ma réponse, j'arrive à 69,8889 degrés. Donc, le B me donne 69,8889 degrés. Sauf que je sais qu'il est obtus, donc je vais faire 180 moins la réponse obtenue, donc moins 69,8889. Et dans ce cas-là, j'aurai comme solution 110,1111 degrés, qui sera la réponse de mon angle obtus tant désiré. Dernier problème ici, on veut résoudre le triangle. Donc, résoudre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans le fond, trouver toutes les mesures manquantes dans le triangle. Donc, je vais commencer par trouver, par exemple, mon angle A. Donc, pour trouver l'angle A, première étape, je trouve l'angle A. Il est obtus apparemment, donc je le vois très bien. Alors, je vais faire le sin de l'angle A divisé par 9 est égal au sin de l'angle B divisé par 6. Donc, je vais faire mon rapport en passant l'angle B vaut 30. Je l'avais oublié. Alors, je fais 9 fois le sin de 30 divisé par 6. J'aurai donc 0,75 comme angle A, ben comme le sin, le rapport de l'angle A. Alors, je peux faire le sin moins 1 de ma réponse, ce qui me donne 48,59. « 59,04. Mais ça, mon angle ici est obtus, donc je vais faire 180 moins 48,5904. Donc 180 moins l'angle que je viens d'obtenir,
ce qui me donne un angle A qui est égal à 131,4096 degrés. Donc, je viens de trouver mon angle A. Maintenant, je suis en mesure de trouver l'angle C, donc la deuxième étape. L'angle C, ben, je vais faire 180 pour le trouver, moins le 30 degrés que je connais déjà, moins le 131,4096 degrés que je viens de trouver. Donc, si je fais tout ça, j'arrive à un tout petit angle C qui me donne 18,5904 degrés. Et la dernière étape, ben, c'est de trouver, on vient de trouver l'angle C, donc ici qui est 18,5904. Donc, je disais, ma dernière étape, ça va être de trouver le côté AB, donc ce côté-là ici. Alors, troisième étape, je vais faire encore une loi du sin, pourquoi pas, parce que je n'ai pas même le choix. Alors, je vais faire sin de 18,5904, toujours au moins 4 chiffres après la virgule, divisé par la mesure du côté AB, est égal à sin de 30, divisé par 6, donc je peux faire mon produit croisé. Donc 6 fois le sin de 18,5904 divisé par sin de 30. J'arrive donc à 3,8256, donc AB. Sa mesure, c'est 3,8256 cm. Alors, loi du sinus, moyen, fort efficace. Faut faire attention aux angles obtus. Et la loi du sinus ne fonctionne pas dans les cas où on connaît les trois mesures des côtés puis on cherche un angle et où on connaît, dans le fond, les deux mesures d'un côté formant un angle et l'angle, justement, formé par ces deux mesures-là. Donc, on va trouver dans une autre vidéo une méthode pour trouver finalement ces problèmes-là. Donc, à la prochaine vidéo, à une prochaine fois.